Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui je vais parler d'un sujet. Moi je croyais que euh, ce sujet, moi je pensais que c'était plus d'actualité, que les gens ils sont assez mûrs, alhamdoulilah, ils ont appris la science, etc. Et ça, subhanallah, les troubles qu'il y avait d'avant, là je vois, d'après ce qu'ils me rapportent, mes enfants, mes frères et tout ça, comme information, ce qui se passe yani, sur le terrain, etc. Ils me rapportent que il y a des gens, jusqu'à maintenant, il te dit, si ce prêcheur ou là, ce shir, il n'est pas connu chez tel shir, etc., il n'est pas salafi, etc. Est-ce que ça c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Et si il ne le connaît pas, on ne doit pas l'écouter, on ne doit pas le suivre, même si cette personne, subhanallah al-alim, il est connu chez d'autres chirs à part ces chirs. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? On dit c'est faux. C'est faux, comme il a dit Cheikh Rabi Ta'ala, al-insan tuzakihi a'maluh. Ça veut dire que la personne, ce qu'il le recommande, c'est ses actes, ses œuvres, qu'est-ce qu'il rapporte, qu'est-ce qu'il fait pour cette da'wah. Qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai que parce que cette science et une religion doit regarder d'où prendre notre religion. Mais si cette personne il a étudié, masha'Allah, il est connu chez tel ou tel shir, il a recommandé tout ça. C'est pas, même s'il est recommandé par un seul shir salafi qui est connu, salafi tout ça, est-ce qu'il est obligé d'être connu par 100 ou la 200? Hein? لا حفظكم الله هذا يكفيه بارك الله فيك. Et après on regarde ses actes, ses œuvres, est-ce qu'il défend salafiyya, est-ce qu'il prêche les gens vers la salafiyya, etc. Et malheureusement, ces choses-là, ils existaient avant, mais ça ne vient pas détrompez-vous, hein, ça ne vient pas des chiens, ça ne vient pas des savants. Non, 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 ça vient des pseudo-savants, des pseudo-chiens. Hein? Tu le vois avec un amis bien repassé, le siwak, etc. Il est là, et après il te lance une petite bombe comme ça, il te la lance, et après il la laisse. Hein? Elle explose. Après ça crée des troubles, ça crée des fitna, etc. Malheureusement, on vit dans une époque où nos enfants, subhanallah al-alim, moi j'en connais un, il est parmi mes élèves, et cette personne-là, l'autre il a dit, l'autre il lui a dit, etc. Après à la fin il a dit non, non, moi je rentre chez moi, et je ne sors plus de chez moi. Pourtant, ce jeune, il était tabliri. Hein? Il était tabliri. Et quand il est rentré, il a entendu les ambiguïtés, etc. Il ne supportait plus. Il est jeune, subhanallah al-alim. Il est jeune, il a 19 ans, 20 ans, voilà. Et il ne savait même pas où y aller, jusqu'à qu'il a décidé qu'il rentre chez lui, il sort. Alhamdulillah, quand il est venu me parler et tout ça, je lui ai expliqué, alhamdulillah, maintenant il a compris la vérité et tout ça. Et maintenant, alhamdulillah, il apprend sa science et tout ça. Il ne fait pas attention à ses ondis à gauche, à droite, parce qu'il ne connaissait pas, il vient de loin, subhanallah al-azim. Qu'est-ce qu'on. Le problème, c'est ça, c'est que quelqu'un vient de loin, il dit n'écoute pas celui-là, n'écoute pas celui-là, n'écoute pas celui-là. Il s'en dire que ça, subhanallah al-azim. On dit je t'écoute à toi. Hein? Toi, quand tu parles, tu baves. Tu n'arrives pas à dire des mots correctement. Tu baves, je t'écoute à toi. Quelle science tu as pour que je t'écoute? Si tu as de la science, etc., alhamdoulilah, je t'écoute, bien sûr. Je m'assois et j'apprends de ta science. Et malheureusement, les prêcheurs, les chirs sont en train de souffrir de ces gens-là. Ils sont en train de souffrir jusqu'à aujourd'hui. Ils sont avec lui, même pas avec l'intention de le suivre, mais avec l'intention de le casser. Regardez ce qui s'est passé avec Cheikh Al-Kouz en Algérie. Hein? Cheikh Joum'a, Cheikh Lazhar, regardez ce qui s'est passé. Des gens, ils étaient avec eux, subhanallah, ils étaient proches d'eux. Ils étaient proches d'eux. Mais ces gens-là, ils avaient une mauvaise intention. Ils avaient une mauvaise intention. Ouais, 2 jours au lendemain, ils se sont retournés, ils ont commencé à les attaquer, subhanallah. Ça, il y a des gens qui étaient avec Cheikh Al-Kouz. Ils étaient là, ils se levaient le matin, le fajr, etc., pour écouter ses cours et tout ça. Mais quelle intention ils avaient, ces gens-là? 2 jours au lendemain, ils se sont retournés. Ils sont retournés contre Cheikh Al-Kouz et tout ça. Ces gens-là, ils existent. Ils existeront toujours, barakallahu. Ils existeront toujours. C'est pour ça maintenant tu vois la plupart des prêcheurs, la plupart des chefs, etc., ils se protègent. Comment ils se protègent? Ça veut dire qu'ils essaient de filtrer les gens. Ils filtrent les gens avec qui ils parlent, avec qui ils s'assoient, etc., etc. Malheureusement, on est arrivé à ce temps-là
Pourquoi? Pas par peur de ces gens-là, mais pour éloigner leur destruction, leur destruction. C'est pour ça que je vous dis, et la crainte d'Allah Azza wa Jal, arrêtez de dire, est-ce qu'il est connu par tel shir? Et s'il est connu par le Mufti d'Arabie Saoudite, s'il est connu par exemple par Cheikh Al-Fouzan, et s'il est connu par Cheikh Rabi, et s'il est connu par, je ne sais pas moi, par Cheikh l'Éthiopie ou là, hein, s'il est connu par ces cheikhs-là, ça n'a aucune valeur. C'est ça. Hein? Et c'est pour ça que je vous dis, ne vous accrochez pas aux gens. Il ne faut pas, mais accrochez-vous à cette religion. Accrochez-vous à cette religion. Et toute personne, même s'il a des recommandations, etc., ce qu'il le recommande vraiment, c'est ses actes et ses œuvres. Ça veut dire, même s'il est. Ça veut dire, il est ce qu'il est. S'il se trompe, on dit que tu t'es trompé. Mais je ne vais pas défendre son erreur. C'est le contraire. Je vais lui dire, non, tu t'es trompé là. Parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mais malheureusement, on n'est pas sorti de ça. C'est pour ça que moi, je fais ces petites vidéos juste pour réveiller nos frères et nos sœurs. Et aussi ceux qui viennent de l'OMCK et rentrent. Je leur dis, si vous voulez écouter, n'écoutez pas ces baveurs-là, hein, ces imbéciles, ces insectes qui sont de partout, ces insectes, ne les écoutez pas. Allez-y voir ceux qui ont de la science, ceux qui sont recommandés. Masha'Allah, ils sont connus par leur science, par leur manhaj, par leur aqidah, leur bon aqidah, Inch'Allah, pour que vous vous égarez pas.